Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Planet Wargame pour un nouvel épisode de News et Rumeurs. Alors, quoi de neuf cette semaine? Eh bien pour commencer, Games Workshop a mis en ligne dimanche une nouvelle foire aux questions concernant la 8ème édition de Warhammer 40 000. Alors il s'agit bien d'une nouvelle foire aux questions. Il y en avait une précédente qui était sortie presque en même temps que cette nouvelle édition. Mais à présent, elle a été mise à jour avec quelques nouveaux amendements qui concernent soit les index, et donc quelques armées particulières, mais également les règles générales du jeu, puisque certains amendements touchent au livre de règles, et par conséquent, il se pourrait que vous ayez envie d'en prendre connaissance assez vite. J'ai pas encore eu le temps de lire ça en profondeur, mais un premier changement au hasard, les modificateurs de jet de sauvegarde d'armure affecte également les sauvegardes invulnérables. Alors, pas pour la pénétration d'armure et pas pour le fait d'être à couvert, puisque c'est clairement spécifié dans ces deux règles-là, mais pour tout le reste, pour toutes les règles spéciales qui vont affecter vos jets de sauvegarde, la sauvegarde invulnérable est affectée aussi. Voilà, un changement majeur qui va peut-être vous ouvrir quelques nouvelles possibilités pour vos listes d'armées. Ensuite, on continue avec un nouveau changement de règle majeure qui va arriver, cette fois-ci pour Age of Sigmar. Le General's Handbook 2017 sortira au mois d'août. Plein de nouveautés annoncées dedans, nouvelles Allegiance Ability, nouvelles règles d'alliance, etc., etc. Bref, plein de nouveautés, je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet dès qu'on aura davantage d'informations. En tout cas, pour l'instant, Warhammer TV a mis en ligne une vidéo, mais à se tordre de rire, pour teaser sur ce General's Handbook. Voilà, un vrai revival des 80s. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vu, courez la regarder. Franchement, c'est rafraîchissant, c'est drôle, ça fait plaisir. Et on sent bien qu'on a affaire au nouveau Games Workshop. Voilà, ils ont changé radicalement de méthode de communication dernièrement, et ça se ressent. Ensuite, on va passer aux sorties de samedi prochain. Alors, nouvelle vague de Primaris, ça va faire plaisir à certains et moins à d'autres. Ceux qui n'y jouent pas à Primaris, bon, c'est vrai que ces semaines vont les laisser un peu froids, à moins que ce chapelet vous donne envie de vous lancer. Personnellement, j'ai vraiment un faible pour cette nouvelle figurine, et je dois dire que malgré tous mes projets en cours, la tentation de me remettre au Space Marine se fait vraiment de plus en plus mordante, notamment grâce à cette figurine que je trouve absolument époustouflante. Ouais. Il est magnifique. Ensuite, on poursuit avec, toujours pour ce samedi, un nouvel apothicaire Primaris, encore une fois. Et puis, pour finir, le fameux char Repulsor, dont on avait déjà vu les images il y a longtemps. Et bien, ces trois nouvelles figurines seront disponibles en précommande dès samedi. Ensuite, on va passer à la section rumeurs. Alors pour attaquer, pourquoi pas commencer par le Rumor Engine de cette semaine. Donc petite image, de très près, en gros plan, publié par Games Workshop, et pour nous laisser un petit peu jouer avec ça et deviner ce que ça peut être et ce que ça peut annoncer comme nouvelle sortie. Bon, si vous voulez mon avis personnel, il est évident qu'il s'agit d'une arme laser, type fusil laser, mais on constate, si on regarde vraiment sur la gauche de l'image, que la gâchette commence déjà vraisemblablement si près du chargeur, ce qui semble indiquer qu'il s'agirait plutôt d'un pistolet laser, mais par rapport au modèle conventionnel qu'on a chez Cadien et autres, le canon de ce pistolet laser paraît très long, très long. Pour autant, je ne le vois pas comme un pistolet radiant laser, ça n'y ressemble pas. Mais bon, on a clairement le museau, le bout du canon du pistolet laser et le chargeur, caractéristique aussi de cette arme. Et la gâchette si proche du chargeur semble indiquer qu'il s'agirait d'une arme à une main. Donc de quoi s'agit-il? Je pourrais avoir un avis, pas forcément très crédible, mais allons-y, pourquoi pas. Quand j'ai pas d'idée précise, j'aime bien me lancer dans de folles spéculations. Il pourrait s'agir d'une version plastique d'un autre régiment de la garde impériale. Alors pourquoi pas, style Légion, Vostroyan, Talarn.
Je suis pas sûr que je reconnaisse ce pattern d'arme laser particulièrement. Ça n'a pas l'air vostroyant en tout cas, c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il y a un régiment qui a notoirement des canons plus longs sur ses armes laser? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Je connais pas assez bien les régiments de la garde impériale pour ça. Bon, il s'agit peut-être de quelque chose de beaucoup moins excitant hein, qui va sortir. Ce sera peut-être juste une figurine individuelle. Mais le fait de voir un simple pistolet laser modifié laisse à penser tout de même qu'il s'agirait peut-être d'un autre régiment de la garde impériale. Bon. Et on va poursuivre avec les rumeurs, avec voilà, un petit échantillon de texte que j'ai pris le soin d'entourer en rouge sur le site de Warhammer Community et qui fera vraiment plaisir aux joueurs Chevalier Gris, hein, puisque si vous jouez Grey Knight, votre codex arrive. Tenez-vous prêts. C'est une affaire de semaines apparemment. Si je traduis en gros le texte ici qui est issu d'un article concernant les autres chapitres Space Marine, Blood Angel, Dark Angel, etc. Il est fait mention des Chevaliers Gris, et en somme ce qui est dit c'est bon, de ne pas s'inquiéter, d'avoir un tout petit peu de patience, parce que la sortie du codex Chevalier Gris n'est qu'une affaire de semaines. Donc, peut-être au mois d'août, vous aurez votre nouveau codex pour les Grey Knights. Voilà. Ça ravira certains, j'en ai aucun doute. Bon, et bien voilà pour les nouveautés de la semaine. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne peinture et bon jeu!